Alors en fait, il faut rien du tout. Déjà, ça c'est important de le dire. Il faut rien du tout. Ce qui se passe, c'est qu'en apaisant le corps et les fluctuations du mental, hein, comme on l'a vu, donc en ralentissant le rythme, automatiquement, on va avoir de plus en plus la perception de ce vide. Parce que automatiquement, le mental s'apaise, les fluctuations descendent, donc tout est plus tranquille. Donc quand c'est plus tranquille, on y voit plus clair généralement. D'accord ? Donc le vide est plus perceptible, on va dire. Donc le vide est un phénomène logique. On perçoit mieux le contenant dans lequel on est, le vide autour de nous. On peut le ressentir beaucoup plus, hein, et à l'intérieur de nous, quand l'état mental s'apaise ou que les fluctuations du mental s'apaisent. C'est une conséquence. C'est une conséquence de l'apaisement du mental. Parce qu'en fait, c'est une perception de vide. Et la perception de vide, il faut qu'on vide le plein pour pouvoir voir le vide. Il faut vider. Et c'est quoi vider le plein? C'est en fait évacuer petit à petit les fluctuations. Les fluctuations s'évacuent, les pensées poubelles dégagent, si vous voulez, tous les encombrements mentaux. Et puis petit à petit, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Les fluctuations diminuent. Une dissociation s'opère. On voit les pensées qui s'estompent de plus en plus. L'être s'apaise. Et là, on a une perception de vide. Donc c'est une conséquence logique, hein, du cheminement vers la méditation. Voilà. Ah oui, non, mais c'est jamais parfait, c'est jamais total. De toute façon, on voit bien, tant qu'on est vivant, c'est jamais absolu. Parce que tout est en mouvement à l'intérieur de nous. Le mouvement est une des composantes primordiales de l'univers. Tout bouge. Les électrons bougent autour des atomes, les cellules, elles bougent de partout, les gènes, les protéines, tout bouge, le sang circule, la Terre, pendant qu'on parle, pendant que nous on bouge sur Terre, la Terre elle tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil. Pendant ce temps-là, le Soleil il tourne autour du centre de la galaxie, et le centre de la galaxie il tourne autour d'un autre centre galactique, qui lui-même tourne autour d'autres choses, qu'il y a d'autres dimensions parallèles qui eux aussi tournent, etc. Le mouvement il est infini en fait. L'immobilité réelle n'existe pas. Tout danse, tout est dans le mouvement, tout. Donc c'est juste un ralentissement. Le mouvement, en fait, la vie est mouvement. Donc tant qu'on est vivant dans la matière, tant que les choses bougent, le vide, l'immobilité totale ne peut pas exister. D'ailleurs, Bouddha l'a décrit très très bien. Il disait, en parlant du Nibbana, qui est la libération du cycle des réincarnations de la vie et de la mort, et donc la libération totale de la souffrance et de la condition de la souffrance humaine, il dit que pendant la vie humaine, on ne peut goûter qu'à des bribes de nirvana, c'est-à-dire des états de grâce, mais le Nibbana total ne peut s'effectuer que le jour de la mort. Parce qu'il y a une dématérialisation de l'être, en tout cas une déconnexion de quelque chose de dense.